Salut à toi, j'espère que tu vas bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui on se retrouve pour la deuxième vidéo au Top Mark à Monaco. On se retrouve donc pour un nouveau car spotting. J'espère qu'on va croiser des choses très sympas. Déjà si c'est pas encore fait, je te propose de t'abonner à ma chaîne pour me soutenir et pour ne rien rater de toutes mes prochaines vidéos. Je te mets juste ici mon Instagram et mon TikTok, AlexGary002. N'oublie pas également le petit like, ça m'aide énormément. Et puis tout de suite on va découvrir ce qu'on peut trouver en principauté en ce week-end de Top Mark. Allez c'est parti. Alors on commence cette vidéo chez RM Autosport. Donc on commence directement par une grosse rareté. Cette SL65 Black Series. Une voiture extrêmement rare et surtout vraiment extrême pour le coup. Alors déjà comme tu le vois, tu as tous ces gros élargissements autour de la voiture. Ici l'inscription Black Series, le diffuseur en carbone avec les grosses sorties d'échappement. L'inscription SL65. Les élargissements c'est juste du gros délire. Et à l'intérieur, regarde ça, les sièges baquets en carbone avec ce petit motif là qui est sympa. Tu retrouves beaucoup de carbone dans cette voiture et peut-être que tu as vu quelque chose de sympa sur le fond de compteur. Je te le montre ici. La SL65 est effectivement équipée d'un V12 biturbo, donc le V12 biturbo AMG qu'on voit quand même très peu et qui est donc la même base que celui qui est utilisé sur la Pagani Huayra. Et regarde, on dirait une voiture de DTM. Franchement, je crois que c'est la première que je vois. Et à côté, quelque chose de pas moins impressionnant, on va dire, une Senna dans cette configuration unique en hommage à Ayrton Senna. Comme tu le vois, tu as la livrée de la F1 de l'époque. Ayrton Senna, pour rappel, pilote de F1 qui a été 3 fois champion du monde. Et on a ici d'ailleurs les années 1988, 1990 et 1991. Évidemment, cet aileron qui est immense sur la Senna avec cette prise en col de cygne, un petit peu comme sur les nouvelles 992 GT3 RS. À l'arrière, on retrouve le V8 biturbo qui délivre les 800 chevaux à cette voiture de folie. Ici, tu retrouves l'intérieur avec les sièges baquets carbone, tous les éléments en carbone à l'intérieur. Évidemment, les boutons comme le bouton de démarrage sont au niveau du pavillon au-dessus. La porte est entièrement en carbone. Celle-ci, en revanche, n'a pas les vitres, tu vois, au niveau des portes. Et à côté donc une DBS Volante. Et ce duo de Pista que je t'avais déjà montré, les deux sont très belles, avec cette moto qui est toujours une vraie rareté, une 1299 Superleggera. Alors on continue ensuite par l'atelier Ferrari. Et là on a déjà cette très belle Lotus Emira devant, dans cette configuration jaune qui lui va très bien. Oh, grosse surprise ici. Oh, très grosse surprise, je vais te montrer tout ça. Alors ici du côté de l'atelier Ferrari, on commence directement avec une Enzo. Elle est incroyable, regarde ça dans cette configuration là. Derrière on retrouve bien caché une F40. Au fond on retrouve je dirais une 550 Super America, une 812 Super Fast. En revanche sous bas je n'arrive pas à reconnaître. Et ensuite derrière une 360 Spider. Et au-dessus encore bien plus grosse surprise, une F50 noire. Je ne sais pas combien il y en a dans le monde mais ça doit pouvoir se compter sur les doigts d'une main. À côté une F40, encore une autre. Et une 288 GTO, mais franchement la F50 noire c'est tellement dingue. On continue ensuite ici avec cette concession. Alors là on a une F430, une Scuderia. Très sympa celle-ci dans cette configuration rouge. Là une 458 Italia jaune. Une California T. Une très belle 488 et surtout derrière, regarde ça. Alors c'est une Testarossa ou une 512? C'est une 512 TR dans cette belle configuration jaune. Et là on retrouve ce trio de Lotus, donc deux Emira ici et même une troisième avec R8 V10 derrière et M3 G80. On se retrouve maintenant du côté du Top Mark, puisque dans la vidéo que je t'ai tournée au salon, que je te mets d'ailleurs juste ici, je n'ai pas eu le temps d'aller dans une partie vraiment très sympa que je vais te montrer maintenant. Alors avant ça, regarde. Tu as cette magnifique 992 GT3 dans cette configuration, je pense que c'est un vert olive. Ça lui va vraiment très bien avec les jantes argentées, les étriers jaunes, c'est super joli. Évidemment ici l'aileron en col de cygne. Alors là on se retrouve avec cette magnifique GT Street R. Donc c'est sur base de 992 Turbo S. Et comme tu le vois, le kit il est juste incroyable avec ce double aileron. Elle est ultra agressive. Bon alors faut aimer hein. Faut aimer, c'est quand même assez particulier. Mais en tout cas ce qu'on peut dire c'est que la voiture est très impressionnante. Et la configuration noire et dorée lui va vraiment très bien. Notamment avec les jantes. D'ailleurs on a ici le passage de quelqu'un que tu connais peut-être. Alors c'est parti, me voilà dans la partie vente aux enchères de Ferrari. Et tu vas voir, il y a vraiment des choses incroyables. Alors on commence ici par cette sublime F430 16M. Donc la 16M en fait c'est une Scuderia cabriolet, un modèle extrêmement limité qui est vraiment super rare à voir. Elle est dingue dans cette configuration là avec le drapeau italien. Alors après cette très belle 16M, on passe ensuite ici à une 365 GT 2+2, très sympa. Alors chaque voiture ici
est dans un état de conservation absolument parfait. Là on passe à une Testarossa, très belle configuration rouge, intérieur beige. Ouais, c'est du beige. Je trouve que c'est la plus belle configuration avec la configuration blanche bien évidemment. À côté on se retrouve sur une One of One. Je connaissais même pas ce modèle avant de venir, donc dans cette couleur un peu champagne avec l'intérieur bleu. C'est une 365 Beach Car. Donc c'est une voiture totalement unique. Et ensuite là on passe sur de très belles choses, regarde ça. Alors là on commence par cette F8 qui est un petit peu classique. Et derrière cette magnifique 599 GTO. La configuration parfaite pour moi avec les jantes gris mat, les étriers rouges, le toit gris mat, les harnais bleus à l'intérieur. Et celle-ci a été vendue aux enchères pour bien moins que son prix, 700 000 € de mémoire. Alors là on passe à quelque chose d'assez dingue aussi. Une 458 Italia GT3, donc la version course. Regarde cette voiture, elle est dingue. Donc là c'est une vraie voiture de course pour le coup, elle n'est pas du tout road légale. Avec cet aileron carbone qui est immense, le fameux V8 4,5 litres, le mythique que je t'ai essayé dans la 458 Speciale. Et derrière on se retrouve avec peut-être la plus grosse folie de cette vente aux enchères, cette magnifique Ferrari Enzo qui a une grosse spécificité, je dirais même deux grosses spécificités, puisque la première c'est tout simplement que c'est la première Ferrari Enzo qui a été produite, c'est la première d'entre elles, et la deuxième, cette voiture appartient actuellement à Fernando Alonso. Donc effectivement ça fait deux spécificités qui sont plutôt sympas, mais qui font que le prix de vente est un peu abusé, 5 millions d'euros en prix de réserve, sachant qu'une Enzo ça vaut plutôt 3 millions d'euros, donc forcément celle-ci a un petit peu de mal à partir. Ensuite on se retrouve avec cette très belle Ferrari Dino dans cette configuration jaune. Alors là je pense que c'est la voiture qui m'a le plus choqué en termes de prix. C'est une 430 Challenge, donc une version piste, et regarde le prix, 90 000 €, t'imagines, c'est même pas le prix d'une version route. Donc là pour le coup j'avoue ça m'a énormément surpris. Donc une vraie voiture de course, celle-ci, elle est impressionnante, donc notamment les voitures qui roulent en championnat client si je ne dis pas de bêtises à l'époque. Là on a une 488 GTB, cette très belle 330 GT 2+2, et ensuite là on se retrouve avec beaucoup de Ferrari. Alors on commence par cette 208 GT4, ici une 308, une GTS si je dis pas de bêtises, là une 348 TS, une 348 TS cette fois-ci en bleu, configuration extrêmement rare. Encore cette fois-ci une 355 Berlinetta, voiture que j'adore. Malheureusement celle-ci c'est une boîte F1, mais je t'ai essayé une sublime boîte manuelle. Là une F12 Berlinetta, la configuration est absolument dingue. Donc dans ce bleu nuit avec l'intérieur crème, très joli. Une 365 GTB4, une 599 GTB Fiorano noir intérieur. Alors c'est un intérieur marron. Celle que je t'ai essayé avait ce noir, mais un intérieur bien plus clair, un intérieur couillot. Ici on retrouve cette 575M Super America, donc une voiture également extrêmement rare. À côté une Ferrari Roma, quand même beaucoup moins rare. Au fait je t'ai même pas montré du coup les modèles de ce côté. Une 208 GTB, la 308 GTS effectivement, 308 GTS encore une, cette fois-ci intérieur couillot. Encore une 308 juste derrière, encore une 308 Quattro Valvole cette fois-ci, une 308 GTB. Reprenons donc sur cette Roma et surtout sur une de mes idoles de ces dernières années chez Ferrari, la 458 Speciale que je t'ai essayé, tu le sais, j'adore cette voiture. Et en plus la configuration bleue avec les bandes blanches et bleues, les étriers jaunes, ça lui va tellement bien. Pour moi c'est une des plus belles voitures qui est ici. Une 360 Spider boîte manuelle, donc ça c'est une précision très importante. Le prix par contre me surprend énormément, entre 110 et 140 000 €, sachant qu'il y a à peine un an une voiture comme ça pouvait se négocier aux environs des 70 000 €, ça a beaucoup monté. On se retrouve là avec une 355 Spider boîte F1 dans ce bleu, et enfin ici une mondiale, une 365 GTC, ici une 250 GT Boano. Alors là par contre je connais pas l'édition du tout. Là on a cette magnifique Testarossa dans ce rouge. En revanche à l'intérieur noir c'est un petit peu moins joli que celle en face. Et alors là une voiture vraiment dingue, une 488 GTB Lapland Ice Driving. Donc je pense que c'est une voiture qui a servi pour du pilotage sur glace. Bon, pas besoin d'être un expert pour le savoir, les pneus cloutés, le nom, évidemment les disques qui ne sont plus en carbone céramique mais bien en acier, c'est quand même bien moins cher à remplacer. Là tu as un système au-dessus qui permet d'éclairer, c'est assez dingue. Les échappements à l'arrière ne sont pas d'origine du tout, ils dépassent, on dirait des tubes. Presque 700 chevaux en propulsion sur la glace, ça doit être quelque chose. T'as également, regarde, cette protection à l'avant, j'avais pas vu. Et enfin ici on termine sur cette 365 GT4 2+2. Ici cette très belle 328 GTS, alors celle-ci c'est une Koenig spéciale, donc tu as ces jantes BBS dessus, les rétroviseurs sont rentrés, donc c'est une édition assez spécifique et franchement ça lui va bien. Et enfin on termine sur cette magnifique 550 Maranello. 992 GT3 RS, regarde ça. Franchement c'est tellement incroyable avec l'aileron qui est immense, c'est une vraie voiture de course. Le DRS aussi qui s'ouvre et qui se ferme, c'est dingue. 980.
996 GT3, j'ai essayé de te donner le modèle, mais on entendait un truc un peu bruyant arriver. On a cru que c'était une moto, mais non, c'était une GTR. Ça, c'est tout en termes de roue. Alors lui, s'il garde sa voiture tout le week-end, je comprends pas. Ah, 360 Modena qui arrive ici. L'échappement. Ou l'échappement n'a pas l'air d'origine du tout. Bon alors là, on a une surprise plutôt sympa au pit stop, regarde ça. Oh, il y a des coups de gaz là. Une LaFerrari bleue, je l'ai enfin vue. C'est celle-là que j'avais ratée dans une précédente vidéo. Qu'est-ce qu'elle est belle, franchement, regarde ça. Elle est dingue dans cette configuration bleue avec les jantes de la FXXK. Je pense que c'est la plus belle configuration que j'ai vue sur une LAF. Elle est juste magnifique. Oh, espérons avoir un démarrage. La configuration est juste parfaite et la sonorité du V12, c'est tellement impressionnant. 488 Pista ici, regarde la configuration. En noir mat, avec les bandes rouges et grises, c'est tellement beau. Oh, la sonorité du V12, et derrière on a encore une surprise qui arrive, regarde ça. GT2 RS qui arrive derrière le G, regarde ça. Celle-là, les jantes modifiées, elle est posée au sol. Et regarde là, 911 Turbo CS, qu'est-ce que c'est que ça? La config violette sur cette SF90 Spider, c'était dingue. Regarde ce qui arrive, une Carrera GT. Sublime Carrera GT de Roll, celle qui connaît bien les épingles de la turbine. Le son du V10 sur la M6, c'était magnifique. Oh, ce son. SF90 Stradale qui arrive là. Ça fait pas énormément de bruit la SF, mais tu sens que ça marche avec les 1000 chevaux. Très belle 991 GT3 RS phase 2 dans une config, tu vas voir, magnifique. On n'avait pas encore eu de RS6 plaque suisse, c'est maintenant chose faite dans cette configuration bleue. Est-ce que tu as vu le détail insolent? Il a mis des badges assistés DI derrière. Alors là je crois qu'il y a un rallye qui est de sortir, regarde ça, il y a des voitures qui commencent à arriver. Celles-ci n'ont pas l'air de faire partie du rallye, mais tu as plusieurs Ferrari stickés qui sont passés, c'était incroyable. Très belle 488 Pista ici, configuration rouge, bande noire avec la grise au centre, très sympa. Bon, je crois bien que cette Superleggera a eu quelques problèmes. Sonorité au ralenti de la Scoot, ça a tellement rien à voir à la pista. C'était une boîte manuelle, la 360 Spider. La sonorité de cette voiture, c'est incroyable. Rareté ici, S65
Ça c'est un peu plus, regarde ça. Laquelle des deux tu prendrais entre la 488 Pista noir mat et la 812 rouge mat? Bon, par contre, revoir Roll en carrière AGT, ça me rappelle l'époque du Top Mark où justement il faisait des beurres dans F40 et en carrière AGT dans ces mêmes endroits. Maintenant c'est plus possible malheureusement et ça c'est quand même bien dommage. Alors là, arrivé au Forum Grimaldi et c'est plutôt coloré derrière moi. Du coup ça c'est toutes les voitures que je t'ai filmé passer. L'Huracan Performante, la 360 avec effectivement la boîte manuelle dans celle-ci. Ça c'est cool. F430 Scuderia ici, 488 Pista, F430 Scuderia encore une fois, 430 Scuderia, il y en a déjà 3. Huracan Performante Spider, il y a une très très belle voiture qui arrive que tu as déjà vue, une GT4 là, une 812 GTS, une Pista et enfin la magnifique Speciale que j'ai ratée. Bien original sur la Brabus. T'as vu la config de cette S63 cabriolet Brabus? T'entends les déflagrations au passage de rapport. La sonorité de celle-là, c'est incroyable. Habituel ici ça. Gumper Apollo qui passe ici. Le look de cette voiture. « 992 Sport Classique qui passe ici. Alpine A110S verte. Bon alors là on se retrouve dans un parking et il y a un rallye qui est arrivé, je te jure que t'es pas prêt à ce que tu vas voir. Alors on commence ici par cette très belle 599 GTB noire et on passe là à une 812 Competizione Aperta. Elle est absolument dingue, donc la Aperta c'est la version cabriolet. On reconnaît la 812 Competizione avec cette bande carbone au-dessus du capot, avec du coup le double bosselage qui est spécifique aux versions Aperta. Ici, cette ouverture. À l'arrière, du coup, tu retrouves ces échappements-là qui sont très spécifiques, les flaps. Elle est quand même vraiment très belle, cette 812 Competizione. J'avoue que je saurais pas trop laquelle choisir entre celle-ci ou une F12 TDF. Ici, on se retrouve ensuite avec cette très belle 458 Italia. De ce côté-là, on a une F8 noire, une 458 blanc nacré, une GT3 Touring bleu, très jolie, une SVJ noire. Elle est impressionnante, regarde ça. Une California T, une Gallardo, une Huracan. Ici on passe sur une STO dans ce blanc mat. Elle est incroyable. Là on a une ancienne 911, une 599 GTB à nouveau. Donc je disais Huracan, Gallardo, 599 GTO. Impressionnant. Une 992 juste ici. Là on a une SF90 Stradale, une 991, une F8 Tributo, une 296 GTB, cette Cayman GT4, une 997, une 458 Spider, une 991, une California, une Testarossa ici dans cette configuration rouge avec l'intérieur. C'est pas du Cuyo ça, c'est du marron un petit peu beige, assez sympa. Ici on a cette Huracan LP610, une California, une Aventador S, une Pista ici, une California encore, une 991 cabriolet, un 718 Spider très beau, une 458 à nouveau. Encore un Spider avec, je crois, un petit problème de capote sur celui-ci. Ouais, la capote a eu un souci. Je sais pas trop ce qui s'est passé, mais c'est assez bizarre. Et ici, cette Dawn. Et attends, parce que c'est pas fini. Déjà, regarde à quoi ça ressemble ici. Regarde ça. C'est abusé. Donc là, on a encore une Dawn grise, capote bleue, intérieur bleu. Et ça continue ici avec une Portofino, une deuxième Portofino, une 360 Modena. Alors, il faut toujours vérifier si c'est une boîte manuelle ou pas. Oui, c'en est une. Ah, ça me fait plaisir. Là, je suis content. Une 488 Spider, une F430, deux 991, c'est bien ça, dont une turbo, pardon. Et ici, une 488 Pista pour finir ce line-up de folie. Dis-moi en commentaire laquelle tu prendrais parmi toutes ces folies.
J'avoue qu'il y aurait des hésitations, mais la compétition aperta quand même, elle est dingue. Gran Turismo MC Stradale. Très belle en blanc, capot carbone comme ça. Bon, je suis arrivé à la place du Casino, on va voir s'il y a des voitures qui sortent. Alors dans les nouveautés de la place, on a là-bas cette très belle Gallardo Superleggera en orange. Huracan STO blanche avec les détails rouges, suivi par une Huracan Technica derrière. Laquelle des deux tu prendrais? Bon, même si la réponse semble évidente. Hein. Alors ici on a cette Vanquish Volante. Et surtout tu l'as vu en arrière-plan, la Veyron édition merveilleux que tu connais, que je t'ai déjà montré dans une précédente vidéo. Et alors là c'est très beau. Là c'est ambiance Porsche hein, clairement. Avec déjà cette 992 Turbo S avec les jantes T-Cart. On passe ici à cette magnifique 991 GT3, je dirais une phase 1 en 3,8 litres. Et surtout à côté, regarde, une 992 GT3 RS jaune, avec à côté son homologue en 991 GT3 RS phase 2. Le duo de la même couleur est juste fou et c'est là que tu vois la différence entre une GT3 RS 992 et une GT3 RS 991 phase 2, notamment au niveau de l'aileron. Regarde la différence de taille, celle-ci en plus a le DRS ouvert, c'est incroyable. SLS papillon qui passe, regarde ça. C'est vraiment rare d'en voir. Hein. Alors là, regarde le duo de Pistard 997 GT3 RS, magnifique, suivi par une AMG GT Black Series. Elle est incroyable. Pour rappel, deuxième temps sur les voitures de route au Nürburgring. D'ailleurs, qu'est-ce que tu prendrais entre la GT Black Series et la 992 GT3 RS? Huracan Performante Spider qui passe là en vert. Très belle configuration sur celle-ci. M3 Touring ici. Bon, il y a 3 voies qui se perdent en même temps, c'est terrible. M3 Touring noir, suivi par une RS3 ABT et surtout une 812 super fast. Ah là là, ça c'est beau. Ça c'est beau quand même. Hein. Alors là j'arrive au Fermont et il y a encore un rallye qui est arrivé, regarde ça. Il y a des voitures de partout. Alors là on a une 296 GTB et ensuite une petite lignée de supercars très sympa. On commence ici par cette magnifique Huracan STO dans ce noir mat. Qu'est-ce qu'elle est bestiale cette voiture. Elle est clairement dingue. L'aileron magnifique aussi, bien moins proéminent que sur une 992 GT3 RS, mais tout de même. À côté une Huracan, cette fois-ci une LP610 avec ce covering et un aileron qui a été rajouté. Une DB11 Volante, une Huracan avec un aileron par contre qui est un tout petit peu abusé, légèrement. C'est un petit peu abusé, surtout qu'en plus l'angle, il doit la freiner en haute vitesse. La 992, pardon, je dis des bêtises, Turbo S, qui est en mode Flash McQueen. Là, on a une Huracan Performante Spider, une Vanquish Volante, je dirais, une Huracan Performante avec un capot qui a été modifié. Là, une 488 GTB non Spider. Et enfin, une Huracan LP610 avec un aileron. Enfin, je disais enfin, non. On a ici cette C63 Cabriolet. Et là, des surprises un petit peu colorées, un petit peu folles. Une 458. Waouh, je saurais même pas te dire, c'est une Liberty Walk. Incroyable. Ah, déjà, regarde, elle est posée par terre. Genre, elle touche le sol, littéralement. Elle est folle avec l'aileron ici. Alors, en vrai, en plus, c'est une Spider. En vrai, il n'y a aucun sens de faire ça sur une Spider. Non, en vrai, il n'y a aucun sens. Donc, je valide pas. Là, on a cette F12 très sympa. Et à côté, Huracan Performante, un tout petit peu voyante avec ce covering rose pétard. Et enfin, une F-Type, je dirais une SVR, c'est bien ça. Et j'avais oublié de te filmer cette Huracan Performante blanche. Bon, par contre, je suis un peu dégoûté parce que dans le parking juste en dessous, il y a une Huracan Biturbo. J'ai jamais vu ça de ma vie et j'aurais vraiment eu envie de la voir. Ça a l'air incroyable. Bon, alors là, 720S Spider qui est arrivé dans cette configuration blanche, elle est incroyable. Donc ça, c'est encore un rallye. C'est un rallye d'anglaise cette fois-ci. La configuration, elle est juste folle. Oh, les pétards du V12 ne s'arrêtent jamais. DBS Superleggera. Ah non, là c'est fourrière pour la 911R. Oh non, dur. Oh non. Magnifique configuration, en plus grise bande verte. Ah non, c'est compliqué là. Alors ici, regarde ça. Une AM avec une configuration de folie. SLS AMG Roadster ici. C'est vraiment rare d'en voir. Bon, le seul truc dommage du coup, c'est que t'as pas les portes papillons. R8 ici qui passe avec une autre derrière. R8 V8.
ici, une autre R8, une Liberty Walk. Wow. Une V10 cette fois-ci, le kit il est incroyable. Elle est posée par terre. Donc là il y a le rallye Ferrari qui débarque. Pista qui est passé, Scoot. Ici, une 430. Tu prends une DBS Superleggera ou une F12 si tu avais le choix? F430 Scuderia jaune, magnifique. Allez, on finit la soirée ici avec cette magnifique 458 Speciale avec un échappement. Oh, la sonorité, c'est superbe. Oh là là. Pour rappel, laissez sur ma chaîne. Hein. Oh, je sais pas ce qu'il a comme échappement sur la spéciale, mais le son, les vibrations, enfin cette voiture elle est magique. Bon, et ben j'espère que cette vidéo t'a plu. On a vu encore une fois plein de belles choses, même si c'est vrai que l'ambiance n'est plus au rendez-vous clairement comme avant, ou les voitures accélérées. Oh là là, magnifique. Donc, je disais, même si on n'a plus l'ambiance comme avant, où les voitures accélérées librement, ben, on a quand même de sacrées voitures qui passent et ça c'est plutôt cool. Donc écoute, si c'est pas encore fait, je te propose de t'abonner à ma chaîne pour me soutenir et pour ne rien rater de toutes mes prochaines vidéos. Je te mets juste ici mon Instagram. Oh la Spetch, c'est une bénédiction cette voiture. Je disais, je te mets juste ici mon Instagram et mon TikTok, AlexGary002. N'oublie pas également de mettre un petit like, ça m'aide énormément. Et puis moi, je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!